Samuel, le général Eyal Eisenberg a fait les grands titres lundi à la veille d'un grand exercice de la défense civile dont il est le commandant, déclarant que les risques de guerre généralisée contre Israël étaient plus grands qu'avant. S'exprimant devant l'Institut d'études de la sécurité nationale, Eisenberg a dit que le printemps arabe peut se transformer en hiver islamique. Êtes-vous d'accord avec lui, Samuel? Oui, bonjour Simon, bonjour à tous. Oui, je suis d'accord avec lui que nous vivons une période en Israël actuellement extrêmement dangereuse. Nous sommes un peu comme sur de la dynamite et ça risque d'exploser tous les jours parce qu'il ne faut pas oublier que parmi les dirigeants arabes, il y a quand même quelques individus dont le cerveau fonctionne assez mal. On a vu par exemple la réaction d'un Kadhafi qui s'est acharné et qui presque continue à s'acharner alors que tout le pays est entre les mains des rebelles. Bon, nous avons des gens anormaux. Nous avons Ahmadinejad qui dit officiellement qu'il veut détruire Israël. C'est des fous, ces gens-là. Il n'y a pas de chef d'État sensé, équilibré, qui peut dire « moi je veux détruire un État ». C'est donc, nous sommes obligés de faire la conclusion. Nous avons Assad en Syrie, qui s'acharne au pouvoir et qui tire dans la foule, non armée. Bon, tout ça sont des individus anormaux. On n'a pas de chance, et justement, ça nous tombe à nous, Israéliens. Il se retrouve que c'est tous ces pays qui nous entourent, dont beaucoup de dirigeants sont des fous. On a vu par exemple ce qu'un dirigeant sérieux comme Moubarak, qui a quitté le pouvoir à temps. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de révolution. Ça s'est passé, il a passé la main. Voilà comment doit réagir un chef d'État censé équilibrer. Alors, avec des fous autour de nous, je reviens donc là-dessus, c'est vrai que le général Eisenberg a raison. Nous sommes en danger. Nous sommes en danger parce que vous ne pouvez pas contrôler ce que peut faire, par exemple, le Premier ministre de la Turquie, qui a finalement trouvé la mauvaise solution. Il a chassé l'ambassadeur d'Israël alors qu'il vit du tourisme israélien. Tout ça, c'est pas sérieux. Allons, c'est le peuple qui compte. Est-ce qu'il a pensé un instant aux centaines de milliers de Turcs qui vivent mieux parce qu'Israël est à côté et qu'Israël lui envoie ses touristes? Est-ce qu'il a pensé une seconde à cela, au lieu de faire le fanfaron, de nous demander des excuses, de nous demander de nous humilier, alors que nous avons raison et qu'il a tort? Bon, alors tout ça c'est pour vous dire, finalement, c'est pas une situation normale. On n'est pas là en Europe avec à gauche l'Angleterre, à droite l'Allemagne et des pays sérieux, l'Italie, avec des dirigeants sérieux, faut le dire, élus, alors que tous ces gens-là, on sait comment ils ont été élus. Bon, finalement, alors, tout ça donne raison au général Eisenberg. C'est vrai, c'est dangereux tout ça. Mais, Dieu merci, nous sommes armés, nous sommes organisés, nous avons un armement extraordinaire. On est prêt à affronter pratiquement n'importe quel ennemi et même le détruire. Bon, c'est pas gai, on n'a pas envie de ça.
nous, le peuple juif, qui a perdu 6 millions des siens dans l'Holocauste, bien sûr qu'on n'a pas envie de cela, on en a marre de la guerre, on voudrait pouvoir vivre comme n'importe quel peuple, un peuple qu'on tue pas parce qu'il est juif, hein. Bon, mais on fera face, on se prépare, on est préparé fortement à tout ça. Et j'espère qu'il n'y aura pas de guerre, nous l'espérons tous. Mais c'est vrai que, de nouveau, je me répète, la situation est extrêmement dangereuse parce que, comme l'a dit le général Eisenberg, ces différentes révolutions où on a chassé des dictateurs pour ramener la démocratie favorisent, si vous voulez, le retour des frères musulmans qui sont des intégristes anti-israéliens et un peu aussi des fous, excusez-moi. Alors, c'est pas facile, hein, de retrouver ses petits dans tout ça. Mais ça va. Croyez-moi, nous surveillons bien les choses. Et comme a dit le général Eisenberg, nous nous attendons au pire. C'est la meilleure façon d'accueillir quelquefois le malheur. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.